looking for change. What's up les potos, j'espère que vous allez bien, c'est Snowmy. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va dire que c'est une vidéo vlog, mais pas tout à fait. Si vous savez pas, au Québec, il fait froid. On est reconnu pour des conditions hivernales extrêmes. Et il y a beaucoup de neige. Mais ce que vous savez pas, c'est qu'aujourd'hui, au moment que je filme, on est le 15 mars. Ok? C'est le 15 mars. Il est 1h du soir, 13h. Et alors que je vous parle, il neige. Quand je parle il neige, c'est pas juste une toute petite neige. C'est une grosse neige. Et je vais vous montrer. Regardez-moi ça. C'est pas peut-être un peu abusé? Regardez-moi toute cette neige. Si vous me dites que c'est pas abusé, c'est parce que vous êtes malade, hein. Les mecs, il y a masse neige. Ok? Vous allez voir comparé à moi, ok? Voilà, là il y a une des neigeuses, vous allez voir comparé à moi toute la neige qu'il y a. C'est abusé là, c'est quasiment la moitié de ma taille, hein. Et désolé pour le son en arrière. Et vous allez voir, ok, ce qui est là à côté de moi, ok, c'est une voiture qui est enterrée par la neige, hein. Vous voyez pas, mais il y a le rétroviseur, ok, qui est juste là. Et c'est abusé. Parce que autant de neige, ok, quelques jours avant le printemps, c'est abusé. C'est on est le 15 mars, je le répète encore, mais c'est abusé. Il n'est pas supposé d'avoir autant de neige que ça. Des pannes d'électricité également. On y reviendra dans un instant, mais d'abord, je vais aller retrouver tout de suite notre collègue Marianne Lapierre. On voit des gens qui sont évacués par les autorités, des gens qui se sont retrouvés coincés sur l'autoroute 13. Plus de 300 véhicules complètement coincés sur cette partie d'autoroute 13 de Marianne depuis 12 heures. Pour certains, ça fait en effet depuis 18 heures hier soir, pendant qu'on voit justement un pompier qui est en train d'aider des dames. Il les amène dans un autobus là, qui a été mis à leur disposition, donc pour se réchauffer, parce que pour certains, on n'avait pas nécessairement prévu le coup et peut-être que certains n'ont plus d'essence au moment où on se parle. Je vois des véhicules qui clairement ont été abandonnés sur place, des gens qui sont peut-être entrés à la maison ou qui sont justement avec les services d'urgence au moment où on se parle, mais la plupart sont à l'intérieur de leur véhicule et attendent patiemment depuis 12 heures. On joint Denis Thériault, nouvelle de dernière heure. Denis, on a retrouvé 2 hommes sans vie dans leur véhicule. C'est à Saint-Pierre, près de Montmagny, Saint-Pierre-de-la-Rivière. Qu'est-ce qu'on a là-dessus, Denis? Saint-Pierre-de-la-Rivière-Sud, c'est une histoire assez particulière. Il faut dire que ça s'est passé d'abord vers 23h30 hier. La Sûreté du Québec a eu un appel d'un homme qui disait être enlisé dans la neige, n'était pas capable de préciser à quel endroit il était. Il disait que la personne qui l'accompagnait avait des problèmes très sérieux d'asthme. À ce moment-là, des patrouilleurs de la Sûreté du Québec sont allés sur place avec des motoneiges. Comme on n'avait pas l'endroit précis, il y a eu géolocalisation de l'endroit où se trouvait ce véhicule enlisé. Le problème, c'est que les conditions étaient vraiment au pire à ce moment-là. Les enquêteurs se sont enlisés avec les policiers se sont enlisés avec les motoneiges. Ils ont tenté de se rendre jusqu'au véhicule. On devait le chercher. On ne savait pas où il était exactement, que des données de géolocalisation. Bref, il faisait froid, il ventait, les conditions étaient vraiment exécrables et les policiers se sont réfugiés dans une résidence. Ils sont retournés dès que ça a été possible avec de la machinerie lourde pour dégager le chemin dans le secteur où ça correspondait, où ça y était. Et là, ils ont trouvé 4 véhicules ensevelis dans la neige, dont le véhicule d'où provenait l'appel 911. Et à l'intérieur de ce véhicule, eh bien, il y a 2 personnes qui ont été trouvées sans vie, Pierre. Les autres véhicules qui étaient enlisés dans la neige, eh bien, dans ce cas-là, les personnes étaient vivantes. Ils ont été secourus par les policiers.
Alors, les circonstances entourant ces décès, eh bien, là, effectivement, au moment où on se parle, la Sûreté du Québec tente de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Plusieurs questions se posent. Ils étaient sur la voie publique. Pourquoi ça n'a pas été déneigé à ce moment-là, durant la nuit? Pourquoi c'est ce matin, lors des opérations, dès que ça a été possible, là, pour localiser les véhicules avec la machinerie nolisée par la Sûreté du Québec? Là, il y a des questions où on est sans réponse et on doit identifier également les 2 personnes décédées. Donc, 2 décès de personnes qui étaient prises dans leur véhicule, enlisées dans la neige et qui ont été découvertes ce matin. Je veux dire que durant la nuit, des efforts ont été faits pour les retrouver, mais on était rendu au point où des motoneiges étaient enlisés dans la neige. Ça donne une idée des conditions qu'il y avait à ce moment-là. Oui. Bien triste tout cela. Merci, Denis. Au revoir. À Saint-Pierre-de-la-Rivière-Sud. Au revoir. Oui. Oh là, c'est ça, les gens. J'étais obligé de vous montrer ça parce que ce qui monte dans le titre, c'est que le fleuve, OK, on a proche de Québec, il a débordé à cause de toute la neige. Alors moi, je veux juste vraiment vous montrer ça et avoir une réaction sur ça. Simon, oh là là, le fleuve qui déborde dans le secteur de la rue Dalhousie, Simon? Ce que vous voyez, OK, Oui, exactement, c'est Julie. Donc, de l'eau qui a débordé du fleuve qui a enseveli toute la ville de Québec. Parle par elle-même. Je pense que vous voyez présentement l'intervention des pompiers de Québec, donc auprès d'une automobiliste qui est coincée dans son véhicule. Elle ne peut pas sortir. Vous voyez les pompiers là, qui ont environ de l'eau jusqu'aux genoux. Ça vous donne une bonne idée à quel point le fleuve a débordé ici. Et l'eau continue de monter. On a eu du mal, mon caméraman et moi, d'ailleurs, à sortir du véhicule. Ça, c'est de l'eau qui a débordé d'un fleuve. Les 2 pieds dans l'eau. Et je vois autour de moi que l'eau continue de monter d'ailleurs. Donc, c'est très certainement là, les forts vents qu'on a connus au cours des dernières heures qui ont fait monter l'eau ici sur Dalhousie. Donc, le secteur est à éviter. Je vous dirais qu'il y a de l'eau même qui remonte vers les rues transversales aussi lorsqu'on monte un peu plus haut. Donc, le secteur, le Vieux-Québec, Dalhousie, évidemment, c'est fermé à la circulation. La police de Québec. Bon, les potos, c'est... Bon les gens, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est pour montrer à quel point au Québec la neige peut... Il peut avoir des excès de neige. Et toi, si tu pourrais arrêter de me piquer des choses à chaque fois, s'il te plaît, ça me ferait plaisir. C'est Chien Chaud pour ceux qui ne savent pas. Je vais mettre sa chaîne en description. Hein? Je vais mettre ta chaîne dans la description. Okay. D'accord. C'est ça, pour dire que la neige au Québec, c'est souvent excessif. Surtout hier, à tous les extraits que je vous ai montrés, vous aurez pu comprendre que vraiment, c'était trop. Et moi, je vous laisse avec cette vidéo. Ce soir, je vais sûrement faire un live. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!